En Haïti ou à l'étranger, quel que soit côté où suivre Radio Téléconscience Haïtienne sous planète là, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Jeudi à c'est mercredi 25 octobre 2023, c'est troisième édition RTCH Info pour semaine là, mais quelques points cap dominé actualité. Agent police nationale d'Haïti a arrêté mardi 24 octobre 2023 passé et dit Méosé un membre actif Gougang Tibois, Chrysla a dirigé dans Fontamara et dit Méosé jeune arrestation dans aéroport international Toussaint-Louverture pendant le sous point pour quitter pays pour y aller Nicaragua. Gang Canaan démoli journée mercredi 25 octobre 2023 commissariat au Navilla quelques jours avant Zaxila, bandi ont chassé policiers qui étaient affectés dans commissariat ça. N'a soulié gang Canaan a étendre autorité li dans diverses zones dans la plaine. Ancien sénateur Antonio Cherami moun plus connaît sous nom Don Cato répond question juge Walter Wesser Voltaire pour une deuxième fois journée mercredi 25 octobre 2023 toujours dans cadre enquête qu'a mené sous acte assassinat qui fait son ancien président Jovenel Moïse. Ancien parlementaire a fait connaître il toujours été disponible pour répondre question dans cadre dossier ça dans l'idée pour permettre ancien chef l'État Jovenel Moïse joindre justice. Agent police nationale d'Haïti a arrêté journée mardi 24 octobre 2023 passé et dit Méosier qui c'est un membre actif groupe gang Tibois Chrysla a dirigé dans Fontamara et dit Méosier jeune arrestation dans aéroport international Toussaint-Louverture pendant l'été sous point pour aller Nicaragua. Gang Canaan démoli journée mercredi 25 octobre 2023 commissariat au Navilla quelques jours avant Zaxa bandi ont chassé policiers qui étaient affectés dans commissariat Sila nous a soulié gang Canaan a étendre autorité li dans diverses zones dans la plaine. Yon dame recevoir cartouche nan pon yate bien bonne matin mercredi 25 octobre 2023 dans rue Métellus dans commune Pétionville pas trop loin Emile Market. Situation ça arrivé après un policier qui pas voulait rester dans blocus terra les âmes li tirer pour te créer route pour li passer. Front uni pour une sortie de crise efficace et durable, c'est non un nouveau instructif politique qui présenté officiellement journée mercredi 25 octobre 2023 et DPHTK OPL, c'est quelques parmi partis qui regroupé en dedans outils politiques ça qui créé dans l'idée pour chita parler avec différents acteurs dans société ya, dans l'idée pour mettre sous pied un exécutif qui cadrait à constitution après départ premier ministre haïtien Dr Ariel Henry qui doit quitter pouvoir 7 février cap vini là. D'après une membre Front Uni pour une sortie de crise efficace et durable, M. Canova Jean-Baptiste qui était dans le micro Radio Téléconscience Haïtienne. Nous sommes là ce matin pour vous présenter le Front Uni pour une sortie de crise efficace et durable. Tout d'abord, je vous présente la nature et mobile de sa création. Le Front Uni pour une sortie de crise efficace et durable est un outil stratégique mis en place par des partis politiques et des organisations socio-économiques pour faire face à la nouvelle dynamique créée par, premièrement, la volonté manifeste du Premier ministre Ariel Henry de continuer à cumuler sans contrôle les fonctions de chef d'État, du président de la République, du Premier ministre, après plus de 2 ans d'exercice d'un pouvoir d'exception illégitime, incompétent et impopulaire. 2. Son refus de négocier de bonne foi une sortie de crise consensuelle. 3. Par la nécessité de fournir à la population haïtienne des garanties sur les mécanismes pour combler la vacance consécutive à la fin du mandat du Premier ministre le 7 février 2024, conformément aux dispositions de l'article 20 de l'accord du 21 décembre 2022, publié dans le journal officiel de la République, Le Moniteur. 4.
la nécessité d'engager résolument notre pays, Haïti, sur la voie durable du développement humain. Deuxième aspect, constitution et objectifs du Front. Le Front uni est constitué par les signataires de la déclaration de Port-au-Prince, ED, GRÉ, Conscience patriotique, l'AP, MOPOD, MRN, OPL, PHTK, PLH, PNDPH, signataires non alignés au PM Ariel Henry, UNIR et toutes les autres entités qui adhéreront à la dite déclaration. Les objectifs du Front sont, premièrement, initier immédiatement des discussions avec les forces politiques, économiques et sociales représentatives pour la mise en place d'un exécutif de transition conformément à l'esprit de la Constitution en vigueur. 2. Fournir à la population et aux partenaires internationaux les garanties suffisantes sur les mécanismes idoines et consensuels propres à combler la vacance à la tête du pouvoir exécutif à la démission du Premier ministre Ariel Henry. Troisième objectif, recommander des mesures propres à apaiser les souffrances de la population, à aider les victimes des crimes perpétrés par les gangs armés et à relancer l'économie nationale. 4. Mener des négociations avec l'ONU sur les modalités de mise en œuvre de la résolution 2699 pour garantir sur tout le territoire des conditions de sécurité propices à la remise des activités socio-économiques et à l'organisation des élections inclusives et crédibles. Le Front est ouvert aux partis et organisations qui adhèrent à son contenu. Les actions prioritaires du Front. Premièrement, maintenir ouvertement les portes des négociations pour une sortie pacifique et durable de la crise actuelle. Deuxième axe prioritaire, action prioritaire, mener des actions politiques pour combler la vacance consécutive du départ du Premier ministre Ariel Henry, qui sera effective le 7 février 2024. 3. Contribuer à sortir la population victime de l'insouciance du gouvernement en place de cette situation exécrable des déplacés internes parqués dans des abris insalubres. 4. Jeter les bases de l'organisation de la conférence nationale haïtienne Zouel. Edgar Leblanc-Fils, qui c'est un membre Front uni pour une sortie de crise efficace et durable, souligne nécessité pour tout acteur concerné joignant consensus pour offrir pays d'Haïti une alternative après 7 février 2023 qui se date accord 21 décembre l'an prévoit pour Ariel Henry quitter pouvoir. Dans ce sens, Edgar Leblanc-Fils fait qu'on est Front uni pour une sortie de crise efficace et durable pareil pour chita à communauté internationale là. Edgar Leblanc-Fils de dans micro Radio Téléconscience haïtienne. Décider ensemble, concerter ensemble, travailler ensemble et garder comment. Par-delà tout préjugé qui gagne, disant que acteurs politiques haïtiens pas capables de mettre ensemble pour défendre intérêt qui supérieur à intérêt par eux, intérêt parti par eux. 9 mois après, ils sont là ensemble. Ils continuent à faire propositions, ils continuent à garder comment durablement sortir le pays en crise. Nous avons dit, c'est un défi que nous avons fixé tête nous, montrer que des candidats à la présidence dans tel parti, des partis totalement différents sur le plan idéologique, des partis qui engagent publiquement, ouvertement, officiellement leur campagne électorale, d'autres qui sont là, mais par rapport à payants, mettez ensemble, travaillez ensemble et continuez dans la logique de concertation, dans la logique de chercher plus consensus entre acteurs politiques,
acteurs dans la société civile, acteurs dans le secteur économique, là, pour arriver à constituer une masse critique capable de porter réponse à gros problèmes pays en gagnant. Je dis, à 4 mois de une échéance qui très certainement après créer problème dans le pays, puisque la créé un vide dans le pays, l'accord du 21 décembre a arrivé à terme, responsable des acteurs politiques prend ensemble pour que yo élargi le cadre là, fait gagner encore plus acteurs à la fois dirigeants de partis politiques et dirigeants d'organisations socio-économiques pour ensemble garder comment porter réponse dans un choix délibéré de concertation, de discussion, de négociation pour que enfin nous sortions durablement de crise là. Et c'est dans ce contexte ça qui fait que maintenant, formellement, nous réunissons ici pour présenter Front Uni pour une sortie efficace et durable à la crise. Coordonnateur national organisation non d'accord et planifié Haïti, Martini Saint-Jean, voyait jeter l'idée pour acteurs dans la société a signer un 3e accord politique avec Premier ministre haïtien Dr. Ariel Henry dans l'idée pour lui rester sous pouvoir après 7 février cap vini là. Selon Martini Saint-Jean, Ariel Henry qui échoué de quitter pouvoir 7 février 2023. Martini Saint-Jean est dans le micro Radio Téléconscience haïtienne. Toute autorité, pour nous condamner toute autorité, il y a qui pas légitimité. Je ne dis pas qui mettait l'augmentation de l'insécurité dans le pays. Qui mettait l'augmentation des kidnappings dans le pays. Il faut une classe sur ça. Pendant que nous avons tout demandé à Ariel Henry, il faut qu'il démissionne le 21 décembre 2023. Claire. Nous avons un accord avec vous. Nous ne pouvons jamais mettre accord en application. Ou prendre 3 paillasses ou mettre dans structure le conseil de transition. Et c'est honte pour nous Milan Maniga je dis Ariel fait Milan tourner un bébé. Il pas normal je dis là pour capacité Milan Maniga pas faire l'honneur de Maniga en 88 qui dirige le pays qui était une fierté pour Haïti par rapport avec ce comportement. Maintenant, nous demandons 3 paillasses ça faut que démissionner, spécialement Milan Maniga. Nous devons comprendre que si on Libanais qui est dans la liste là, il était trahi nous, même pas quoi Milan Maniga te trahi nous parce que Milan c'est un maman, il est tété. Nous avons fait des mourir dans le pays, par exemple, rien. Nous clair sur ça. Et ça fait, c'est nous qui mettons, nous demandons pour démissionner. Parce que le mandat hier, c'est le 21 décembre, nous pour le 21 décembre. Il faut démissionner en bloc. Nous pas nous l'autre accord avec eux encore. Parce que l'accord a tourné une entreprise privée en Haïti. Est-ce qu'on a créé un accord pour mettre cop dans la poche? On paquet de monde, soi-disant dit qui dit c'est haïtien, pendant ce temps c'est contre le pays. Il faut quand même une question accord. Tout accord créé, nous, c'est l'augmentation de richesse, monsieur Olier. Nous avons des accords là-dedans pour Haïti. C'est accord qui nous sommes avec accord 22 décembre. Soit disant dit, on prend 3 malandrins à 4 malandrins, ancien sénateur. Puis si on ancien chef de l'opposition, ils dit c'est eux-mêmes qui représentent l'accord 22 décembre. Nous ne pouvons pas répondre avec des idées dans le pays. Monsieur, dame, faites respect nous. Ariel besoin de notre accord. Nous parlons de notre accord avec Ariel. Ariel doit aller pour que nous-mêmes, Haïtiens, universitaires, tout secteur net confondu, alors secteur qui sérieux, honnête, intègre, mettez-vous ensemble pour aborder pour le pays. Nous avons dit, l'ONU, même pas faire États-Unis confiance, nous pas faire Canada confiance, nous pas faire la France confiance, mais décision prendre l'ONU, parce que ce sont des décisions qui sont normales. Bon moment sanction, mais bon moment pour vous mettre en prison. Nous avons une équipe qui vole la cabrite, qui vole le cochon, qui vole le pistache, qui vole la banane dans la prison pénitentiaire. Mes amis, il y a gros la costume ça. Il n'y a pas de dormir en paix la caille. Il faut commencer à mettre en côté. Il y a la justice doit être pénitentiaire. Ça qui ici, la justice haïtienne doit prendre bourrer en côté. Ça que l'autre bord est plus facile. États-Unis prennent Michel Maté, prennent l'autre, nous mettons en côté. Parce que nous sanctionnons nous disons, il y a un garçon ZAM, ok? Il y a un garçon cob, dans le ghetto qui connaît les passés, bien formé. Là, pour petit, on malheureux maintenant, qui a pris un terrain dehors. Pour nous transformer contre le résultat. L'ONU, s'il vous plaît, déterminez des dates pour mettre en côté pour nous. Parce que, monsieur, il faut que vous viviez bien, pour bien manger. Parce que j'ai appris là, même pas tolérer. Nous constatons, Haïti pour le réveil pour lui. Monsieur, dame économique, qui est dans la classe moyenne, qui est dans la classe moyenne, qui est dans la classe précédente, il faut que vous viviez bien tout. Il faut que vous viviez bien. Le réveil, ça, c'est un réveil qui doit mettre en question la souveraineté de ce pays.
qui doit être en question le retour de la démocratie progressiste en Haïti. Son réveil qui doit mettre en question toute valeur que nous perdons, parce que nous voyons que cette valeur nous perdue. Ou imaginez qu'on a pas gagné, ça n'a pas les balles qu'on fait encore. Nous connaissons nos balles, on zingle pour jouer, on diacoupe pour jouer. Pas gagné, vie, nos petits, nos corps dans la vie. Maintenant, réveil ça, canal là prouve que a bon réveil. Parce que ouais, messieurs dames, ils mettent ensemble qui c'est haïtien. Ils dit canal là, pas camper. Et n'a dit messieurs dames canal yo. Suivez les leaders traditionnels qui te contre canal là. Qu'on a qui prend prétexte que c'est eux même qui leader. Il y a bien un petit pain pour yo. Courir derrière parce que le sénateur te contre la question ça. Nous avons besoin d'une nouvelle classe politique, d'une nouvelle classe économique. Dans tout compartiment, nous avons besoin d'une nouvelle classe parce que faut que la jeunesse haïtienne émerge. Parce que si on est qui dans l'université, qui parle de la Chili, il faut que protège le gouvernement pays. Ancien sénateur Antonio Cherami moun plus connaît sous nom Don Cato répond une question juge Walter Wesser Voltaire pour une deuxième fois journée mercredi 25 octobre 2023 toujours dans cadre enquête qu'a mené sous assassinat qui fait sous ancien président Jovenel Moïse ancien parlementaire a fait connaître il était disponible pour répondre une question dans cadre dossier ça dans l'idée pour permettre ancien chef l'État joindre justice li. Conseil supérieur pouvoir judiciaire a présenté officiellement premier guide déontologique magistrat journée mercredi 25 octobre 2023. Guide ça précisé tout ça magistrat doit faire ou bien pas faire dans exercice fonction yo ou bien dans l'autre activité. Même commission vulgarisation guide déontologique magistrat yo met Evans Fils croit guide ça va permettre à magistrat yo puis disponible et puis travail dans intérêt justiciable yo. Met Evans Fils la tenamico Alex Gauthier. Nous sommes le mercredi 25 novembre 2023 pour répondre à une invitation du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Le CSPJ, via cette commission spéciale, est venu remettre et remet à la nation haïtienne le premier guide de déontologie du magistrat. Il existe désormais en Haïti, au niveau du système judiciaire, un document qui précise clairement ce que tout magistrat doit faire et ne doit pas faire, que ce soit dans l'exercice de sa fonction ou dans sa vie privée. Ce document est destiné aux magistrats, aux juges, mais il est un outil au service de tous les citoyens qui exigent une justice saine, impartiale et équitable. D'où la raison d'être de ce document historique qui est venu redresser encore la barre à bien des égards. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, organe d'administration et de contrôle du pouvoir judiciaire, exerce sur les magistrats un droit de surveillance, de discipline, et dispose d'un pouvoir général d'information et de recommandation sur l'état de la magistrature. Fort de cette attribution et considérant la déontologie des magistrats qui est une garantie pour les justiciables pour contribuer à l'efficacité du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a jugé nécessaire de fixer et de préciser dans ce présent document intitulé « Guide de déontologie du magistrat », un ensemble de concepts, de règles et de principes fondamentaux devant régir le comportement professionnel au sein de la magistrature. En effet, il est du devoir des magistrats, à quelque rang qu'ils se trouvent sur l'échelle des responsabilités, de rester fidèles aux principes qui sont à la base de ce guide et qui constituent le fondement, et ce, en référence à la Constitution de la République, le décret du 22 août 1995 relatif à l'organisation judiciaire, la loi du 13 novembre 2007 créant le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, la loi du 15 novembre 2007 relative à l'école de la magistrature et la loi du 27 novembre 2007 portant statut de la magistrature. La déontologie recouvre l'ensemble des règles
relatives à ce qu'il faut faire et ne pas faire, à ce qui nous oblige tous, en particulier dans le cadre de nos pratiques professionnelles. C'est une exigence pour l'ensemble des magistrats. Elle oriente les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions. Les normes déontologiques sont les relais privilégiés pour diffuser les exigences d'intégrité, de probité et d'impartialité. La fonction de juge est essentielle à l'équilibre de la société. Ce sont les magistrats qui décident. Ces décideurs doivent être contrôlés pour que les citoyens aient confiance en la justice. Pas de justice sans confiance des citoyens. Et la confiance du citoyen est née du comportement du magistrat. C'est ainsi que le CSPJ a entrepris différentes étapes pour l'établissement d'un cadre permettant de mieux appréhender la déontologie des magistrats. Il a été conçu pour soutenir et orienter les magistrats à mieux prêter attention à ce qu'ils disent en préservant l'image de l'institution judiciaire. Il a également pour finalité, ce document, il a également pour finalité de renforcer la confiance de tout un chacun dans un fonctionnement indépendant et impartial du système judiciaire haïtien, en faisant mieux connaître la complexité de l'action des magistrats dans l'exercice de leurs fonctions et aux autres membres du secteur judiciaire, aux représentants des autres pouvoirs, ainsi qu'aux justiciables. Par l'adoption d'un cadre de référence déontologique, le Conseil s'est acquitté de sa responsabilité de guider le magistrat, tant dans sa vie personnelle que professionnelle. Ce guide de déontologie émane par-dessus tout d'une volonté sincère de répondre à un besoin d'accompagnement des magistrats dans leur vie quotidienne. Une telle entreprise favorise tout d'abord la réaffirmation des valeurs communes à la justice, le rappel du sens qui est derrière toute cette activité professionnelle et personnelle du magistrat. Les sujets abordés dans ce guide recoupent les différentes thématiques déontologiques: l'indépendance des magistrats, l'impartialité, l'intégrité, les convenances, la compétence et la diligence, dans une approche pragmatique adaptée à la vie de tous les jours, à l'intérieur comme à l'extérieur des cours et des tribunaux. Au demeurant, à travers le guide de déontologie du magistrat, le CSPJ entend promouvoir une culture du respect des lois, la responsabilisation des magistrats, la consolidation, le respect effectif des principes de déontologie judiciaire et la prévention de la corruption au sein du système judiciaire. Enfin, nous tenons à féliciter tous les membres de la 4e judiciature, le président Jean-Joseph Lebrun, le conseiller Carvet-Jean, le conseiller Durin-Duret, le conseiller Rondo Saint-Villiers, le conseiller Désir Nader et votre intervenant, le conseiller Evans Suisse. Sans oublier les autres judiciatures qui ont commencé ce travail. Et cette judiciature l'a achevé et le publie aujourd'hui. Représentant tribunal première instance Maître Wendo Saint-Villiers qui t'a réagi sous certification magistrat yo, fait qu'on est avant magistrat yo pas joindre certification yo, gen une série enquête qui réalisée pour joindre accusation exact yo reproché yo et puis pour CSPJ sanctionner magistrat yo. Après conseil la sanctionner rapport la loi pas bay droit pour magistrat yo faire recours, Jean en pile acteur mandé ça. Maître Wendo Saint-Villiers était dans micro Alix Gauthier. Un devoir non seulement éthique mais déontologique que le magistrat gagne pour que les capables mettre les disponibles pour le travail. D'ailleurs, dans la loi qui porte le statut magistrat, il y a une obligation que le gagne, c'est obligation de service. Donc, c'est une question qui est abordée et à travers le corps de normes, il observe non seulement de boussole pour que le magistrat rive connaît que
il doit avoir un comportement qui est responsable, mais en même temps, c'est un cadre de référence à chaque fois et gain de questions disciplinaires qui est posée contre magistrat dans le cadre de travail. La réponse est oui, cette question est abordée dans le guide. Et avec le guide, là, nous venons formaliser un ensemble d'obligations, de principes qui régit magistrature là. Donc CSPJ à travers 4e judiciature là, et nous faisons un travail extraordinaire que nous pas parlé de dans la presse, qui c'est sanction de tout magistrat qui soit qui quitte paysan ou du moins qui dans paysan mais qui pas rendu disponible sur les lieux du travail. Gain de sanctions de mise en disponibilité, gain de cas plus graves de cessation pour abandon de poste et qui fait et son travail qui gagne plus d'1 an depuis et judiciature ça a fait dans CSPJ. Pour des cas depuis 1 an, nous avoisinons 25 cas environ. Oui, de magistrats qui étaient payants des magistrats qui étaient payants sans aucune formalité possible, qui seulement quitté, qui pas rendu dans le lieu du travail. Il y a des magistrats qui ont des payants, mais qui dans laxisme par le travail. Et le CSPJ comme organe d'administration, de contrôle, de discipline, prend sanctions contre eux. Coordonnateur Union nationale normalien ak éducateur d'Haïti Kenson Delis exprimé préoccupation face à plusieurs milliers d'élèves lycée dans Port-au-Prince qui pas capable retourner dans salle classe yo à cause moun bandi chasser la caillou occupé établissement scolaire sa yo. Kenson Delis qui dénonçait musique cosmétique, ministre éducation nationale la apprend dans affaire ça, mandé autorité au prend disposition pour permettre tout élève retourner l'école. Kenson Delis de nan micro Radio Téléconscience haïtienne. Date 11 septembre 2023, c'est date officielle. Le ministère de l'Éducation nationale a annoncé pour l'école là te rouvrir sur tout le territoire république là. Nous connaissons malgré la situation extrêmement compliquée, eh bien, il y a un pile l'école qui quand même est arrivé ouvert porte petit pas, tant que le ministre lui-même il était toujours vlé. Nous connaissons jusqu'à présent il y a un pile parents qui pas arriver ouvrir l'école par rapport avec la situation socio-économique là qui est vraiment dégradée. Mais je ne dis pas ça qui vraiment nous qui paraît vraiment comme un scandale et qui paraît comme étant une honte nationale, c'est le fait que nous malgré le ministère là, malgré le gouvernement qui a annoncé l'école après l'ouvrir 11 septembre 2023, et bien nous dans le bassin Port-au-Prince là gagné des milliers de petits moun jusqu'à présent qui pas capable aller à l'école. Et ça qui est plus grave là c'est que petits moun ça c'est des petits moun qui dans l'école l'État lui-même qui a annoncé l'école là après l'ouvrir 11 septembre 2023. Nous dit en situation comme ça, c'est une situation qui est extrêmement compliquée, c'est une situation qui est extrêmement grave. Pour qui ça? Parce que suivant la loi pays et suivant la convention que nous ratifiée, eh bien, droit à l'éducation, c'est un droit fondamental pour tout petit monde qui gagne l'âge pour aller à l'école. Et droit fondamental ça, c'est un droit en principe qui est supposé garanti par l'État lui-même. Et bien, vous voulez dire que ça nous constate, nous voyons que c'est l'État, au contraire, qui contribue à violer le droit que tout petit monde gagne pour aller à l'école. Pour nous dire, nous pas comprendre, pour un gros problème comme ça, qui sont problèmes qui sont très urgents, qui sont problèmes en principe qui est supposé mobiliser tout le gouvernement, qui t'a de mobiliser tout l'État. Mais nous voyons, c'est qu'on a dit, le problème ça, n'est pas tellement grave pour l'État. C'est donc que nous voyons l'État, il gagne une attitude vraiment laxiste, il gagne un comportement, comme tu as dit, c'est tout à fait normal s'il y a des milliers de lycéens qui ne peuvent pas aller à l'école, pendant que l'école a fonctionné depuis 11 septembre 2023. Et nous-mêmes, dans ça, nous dit, eh bien, l'État a supposé porter réponse par rapport à un tel problème. L'État là, c'est pour le bailler réponse. Donc, l'État n'est pas là pour gagner une attitude, dit, irresponsable, pour gagner une attitude qu'il a contemplé, même avec les citoyens. Donc, une responsabilité que l'État a gagnée, eh bien, c'est bailler réponse à ce problème. Donc, je ne dis pas, nous ne pas comprendre, pour nous, un problème qui est si sérieux, le gouvernement, dans son ensemble, n'est pas mobilisé. Mais nous, c'est des manigas qui n'ont logique végétarienne, qui ont quitté, qui prennent une bonne action cosmétique, une bonne action juste dans la logique pour capable paraître comme ministre de l'Éducation nationale. Donc nous-mêmes nous disons, eh bien, dans une situation comme ça, une situation qui est extrêmement déplorable, eh bien, nous exigeons à ce que l'État prenne responsabilité pour que tout petit monde qui gagne l'âge pour aller à l'école, et notamment des milliers de lycéens eux-mêmes qui dans la capitale là jusqu'à aujourd'hui qui ne sont pas capables de retourner à l'école.
C'est sous notre ça n'a mettez un bout dans 3e édition RTCH Info pour semaine là, mais avant nous aller, rappel Titio. Agent police nationale d'Haïti a arrêté mardi 24 octobre 2023 passé et dit Mérosé un membre actif groupe gang Tibois, Chrysla a dirigé dans Fontamara et dit Mérosé jeune arrestation dans aéroport international Toussaint Louverture pendant le sous point pour lui quitter pays pour y aller Nicaragua. Gang Canaan démoli journée mercredi 25 octobre 2023 commissariat au Navilla. Quelques jours avant Zaxila, bandi ont chassé policiers qui étaient affectés dans le commissariat ça. N'a soulié gang Canaan a étendre autorité li dans diverses zones dans la plaine. Ancien sénateur Antonio Cherami, moun plus connaît sous nom Don Cato, répond question juge Walter Wesser Voltaire pour une deuxième fois journée mercredi 25 octobre 2023, toujours dans cadre enquête qu'a mené sous Zak assassinat qui fait son ancien président Jovenel Moïse. Ancien parlementaire a fait connaître il toujours été disponible pour répondre question dans cadre dossier ça dans l'idée pour permettre ancien chef l'État Jovenel Moïse joindre justice. C'est point ça yo ak divers lot nous te développé pour dans journal là. Merci pour fidélité ou capable suivre Radio Télé Conscience Haïtienne sur différentes plateformes tant que Facebook, YouTube, Instagram et Twitter. Bonjour, bonsoir tout le monde.